Des fresques à l'effigie du pape, partout sur les murs en béton protégeant Saïdat el-Najat. Cette cathédrale, au cœur de Bagdad, porte en elle la mémoire des 47 chrétiens tués dans un attentat perpétré par Al-Qaïda il y a 10 ans. Ici, la venue du souverain pontife est bien plus qu'une fête. Le père Amir Jagé est originaire de Karakosh, dans la province de Mossoul. Il vit à Bagdad et pour lui, la visite du pape est l'espoir de voir revenir au pays les chrétiens, obligés de fuir les persécutions toutes ces années. Bien sûr, cette souffrance des chrétiens a causé aussi une vraie hémorragie des départs des chrétiens. Aujourd'hui, en Irak, avant la chute du régime de Saddam en 2003, il y avait à peu près 1 400 000 chrétiens. Aujourd'hui, on a à peine 300 000. Le père veille sur ce refuge pour les chrétiens et les autres minorités. La maison Bethany a été créée peu après l'invasion américaine de 2003. C'est une maison pour accueillir des hommes et des femmes, et surtout des femmes, abandonnées dans la rue. La cause de cet abandon, c'est à cause de la violence que l'Irak a vécue durant ces 20 ans. La maison accueille des dizaines de femmes sans famille ou sans ressources. Juliana Aslola, 51 ans, est originaire de Bagdad. Sa famille a fait le choix de l'exil, mais elle a choisi de rester malgré le contexte sécuritaire. Elle vit ici depuis 10 ans. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ont fui l'Irak, mais c'est leur choix. Certains, heureusement, ont décidé de rester, mais beaucoup ont choisi l'exil. Pourtant, dès notre enfance, on nous a appris le sens de la famille. Rester ensemble, c'est très important pour nous, la famille. Cette maison abrite aussi des chrétiennes victimes de la barbarie djihadiste. Almas est originaire de la province de Mossoul. Elle a été otage du groupe État islamique pendant 4 ans. Et de cette période, il lui reste des troubles psychologiques irréversibles. Elle a même développé un syndrome de Stockholm. Je suis restée longtemps avec Daesh. Ils ont pris soin de moi, ils m'ont donné de la nourriture. Mais un jour, je me suis réveillée et je n'ai trouvé personne du quartier. Tous les membres de Daesh avaient fui. Je vivais seule, sans ma famille à Bartella, car ma famille a été tuée sous Daesh. Malgré les exactions et l'endoctrinement de l'EI dont elle a été victime, Almas a malgré tout réussi à renouer avec sa foi chrétienne. J'ai trouvé une église, j'ai retrouvé ma foi. Je suis contente de vivre ici car il y a une petite chapelle. Je sens que j'ai été reconnectée à la communauté chrétienne. Issues de diverses confessions, ces femmes prient ensemble durant la messe tenue par le père Amir Jagé. Et 3 d'entre elles seront bénies par le pape François à Bagdad. Nous attendons cette visite depuis longtemps. C'est une joie immense pour nous, les chrétiens. On a hâte de l'accueillir chez nous à Bagdad. Ces gens-là qui sont sur place encore, qui résistent, qui sont sur place, ils attendent du pape un message d'espérance et pour encourager même certaines personnes de revenir. La visite du pape François ne se limite pas aux communautés chrétiennes. Il se rendra aussi dans la ville sainte de Nadjaf pour rendre visite à l'ayatollah Ali al-Sistani, plus haute autorité chiite du pays. L'objectif de cette rencontre historique est d'éviter de nouvelles souffrances aux chrétiens d'Irak.